super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tout en tranquillité. Donc prenez un petit thé et j'avais envie de vous partager mes favoris du mois de janvier. Alors on va parler de lecture, de yoga, de cuisine, de soins pour la peau, de podcast, bref, je pense que vous allez apprécier. Et j'avais envie de commencer, de rentrer dans le vif du sujet en vous parlant d'un livre. Un livre que je vous ai partagé sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, franchement, c'est dommage parce que c'est là où on échange le plus facilement. Alors, ce livre, c'est Les 5 regrets des personnes en fin de vie. C'est un livre que je vous avais partagé en story et certaines et certains d'entre vous m'avaient demandé si, justement, au vu du titre, c'était pas un peu trop déprimant. C'est vrai que, de prime abord, le livre peut, entre guillemets, faire un peu peur, mais en fait, c'est très joliment abordé. C'est une femme qui nous raconte son expérience dans l'accompagnement de personnes en fin de vie. Elle allait à domicile pour des soins palliatifs chez certaines personnes et elle partageait finalement leurs moments. Alors il y a de très très beaux moments, c'est assez émouvant. C'est pas abordé ni de manière triste, déprimante, ni de façon un petit peu racoleuse. Je trouve qu'elle a su garder une distance, une dignité aussi par rapport aux personnes qu'elle a accompagnées. C'est aussi entrecoupé des histoires de sa vie, donc ça rend aussi le récit peut-être un peu plus léger parfois quand des thématiques assez lourdes sont abordées. Ces 5 regrets, je trouve qu'ils sont hyper importants. Alors, je vous spoile pas, je vous laisserai lire ce livre. On s'en doute un petit peu, j'ai pas été extrêmement surprise des regrets, même si ça a confirmé certaines choses. Et aussi, la façon dont c'est abordé, c'est une manière de vivre la vie un peu plus intensément. C'est pas un livre que je classifierais dans la partie développement personnel. Il se lit presque comme un roman et chaque histoire, chaque regret est l'occasion de nous faire voyager dans des histoires de personnes. C'est très inspirant, c'est très beau, c'est émouvant. On peut verser sa petite larme parfois, mais c'est pas quelque chose qui plombe et je trouve que c'est une lecture que je qualifierais même nécessaire. Après, peut-être attendez un moment où vous êtes vraiment de super bonne humeur pour le lire si vous sentez que le domaine de la fin de vie, c'est pas forcément un sujet que vous abordez de façon facile, mais c'est un livre quand même qui mérite d'être lu. La deuxième chose dont j'avais envie de vous parler, c'est un petit peu de soins pour la peau et d'une marque On the Wild Side. Donc j'ai acheté le masque pour les cheveux et la crème de nuit. Et donc cette crème de nuit, j'en étais vraiment super satisfaite. Le masque pour les cheveux, je pense pas être la candidate idéale pour les soins pour cheveux dans la mesure où c'est vrai que j'ai une qualité de cheveux qui est un petit peu pas capricieuse mais qui a des besoins je pense un peu spécifiques et il est très bien mais c'est pas le truc qui a révolutionné mes cheveux, donc voilà. Si jamais vous avez envie de tester et que vous avez de super bons retours, allez-y, y a pas de souci. Moi j'ai voulu tester le baume de nuit parce qu'en fait j'avais envie, surtout je pense avec l'hiver, vous savez, d'avoir une crème qui fasse un peu doudou, qui me nourrisse vraiment. Donc en fait c'est une crème qui est faite avec de l'acide hyaluronique d'origine végétale, du rétinol d'origine végétale, il y a aussi de l'eau de rose, il y a de l'huile de prune et de l'huile d'amande douce, et il y a aussi du bourgeon de hêtre et de la sève de bouleau. Je trouve qu'il y a aussi une jolie histoire derrière cette marque, c'est fait par une Française, ils essaient vraiment d'utiliser au maximum des ingrédients d'origine naturelle, donc si on est plutôt dans cette idée d'aller vers des soins pour la peau plutôt naturels, je trouve que c'est une super marque. Le prix est un peu élevé. Moi j'avais trouvé, il me semble que c'était grâce à la youtubeuse Colline, un bon de réduction de 20% parce que voilà, c'est quand même un petit budget, mais je trouve que la contenance est quand même assez grande. Et par exemple pour le baume de nuit, j'en mets juste 2 petites pompes le soir et en fait pour l'instant ça me tient bien, enfin j'ai pas l'impression que le produit se vide à une vitesse excessive, donc il faut bien peser le pour et le contre, mais ça peut être quelque chose d'intéressant si vous avez envie de soins un peu plus naturels. L'autre favori est un favori yoga. Alors j'ai trouvé sur Instagram un Reels d'un monsieur qui explique une façon en fait d'envisager l'équilibre sur les mains un peu différemment avec des briques et au sol. Il est juste là et c'est quelque chose que j'ai du coup testé par moi-même et que j'ai trouvé hyper intéressant. Et je trouve que ça a permis vraiment de repenser un petit peu l'équilibre sur les mains sans forcément travailler sur les mains et la tête en bas. Et en fait je trouve que c'est
très intéressant les jours où on n'a pas forcément envie de se jeter contre un mur ou voilà. Je trouve que c'est super intéressant, c'est très très bien aussi au niveau proprioception. On sent vraiment son ventre s'engager, c'est hyper efficace je trouve. Et parfois dans le monde du yoga, je trouve qu'on n'a pas assez d'exercices comme ça pour nous permettre vraiment d'aller un peu plus loin dans la compréhension des postures. On ne va plus être dans la répétition de postures, mais parfois en fait il faut prendre le temps de comprendre certains éléments ou certaines actions, et donc typiquement j'adore ce genre d'exercice. C'est quelque chose du coup que j'ai clairement incorporé du coup dans ma routine et dans ma pratique. Je vous spoil un petit peu, mais au mois de mars je vais vous proposer cet exercice au sein d'une pratique où il y aura toute une phase de préparation, parce que clairement ne vous engagez pas sans préparation dans cet exercice, ne serait-ce qu'au niveau de vos épaules, il y a quand même besoin d'un temps de renforcement de cette zone pour en profiter au mieux. Donc si vous avez envie de nous rejoindre dans l'espace abonné pour avoir des pratiques thématiques mensuelles, n'hésitez pas. Mais franchement, ça a été un de mes coups de cœur et ça a été quelque chose que j'ai intégré très facilement, et je pense que vous pourrez aussi l'intégrer très facilement dans vos pratiques de yoga. On passe ensuite aux favoris nourriture. Alors, vous le savez peut-être ou pas, mais j'ai été 2 semaines à La Réunion. Alors, mon conjoint est réunionnais, donc j'ai l'habitude de la cuisine créole, mais durant ces 2 semaines, j'ai goûté quelque chose que j'avais encore jamais goûté, même toutes les fois où on était allé ou toutes les fois où on avait mangé réunionnais, j'avais jamais goûté ça, c'est la sauce citron. C'est un peu le même principe que le rogaille tomate ou les rogailles en tout genre qu'on a pour accompagner les plats. Le plat réunionnais, ça va se constituer de riz, c'est la base, de grains, c'est-à-dire des légumineuses, haricots rouges, haricots noirs, gros pois. Ensuite, on va avoir un curry, ça peut être de viande, de poisson, des légumes. Moi, j'aime bien toujours les légumes, donc ça peut être des breads. Les breads, c'est un petit peu les feuilles, si vous voulez, comme des épinards, du chou de Chine aussi. En France, on peut le remplacer justement par les épinards ou par le bok choy. Vous allez aussi avoir les légumes un peu classiques de la Réunion, le chouchou, c'est-à-dire les christophines. Enfin voilà, moi j'adore ce type de repas. Pour une option végétarienne, vous avez simplement enlevé le curry poisson ou curry viande pour vraiment avoir quand même un plat qui est déjà très bien équilibré. Et donc en complément, il y a souvent un rougail qui est fait avec un peu de piment. Rougail tomate, c'est connu, vous avez une ou plusieurs tomates suivant la grosseur de votre rougail, avec des oignons, du sel, du piment. Donc le piment aussi en fonction de ce que vous pouvez apprécier, on va dire. Et donc la sauce citron, c'est un peu ce même principe, sauf que vous remplacez la tomate par du citron, vous rajoutez un peu d'huile. Et donc c'est juste du citron, mais vous mettez tout. Vous mettez même l'écorce avec du piment, un petit peu d'oignon, et je trouve que c'est hyper frais et ça accompagne très bien le reste. C'est super simple à faire, donc à vous de voir si vous voulez l'incorporer à un plat un peu plus créole ou à un plat un peu plus classique, mais en tout cas, si jamais vous testez, je vous mets la recette en dessous, c'est super simple à faire, c'est super bon, et moi vraiment ça a été ma découverte et je ne pouvais pas ne pas vous la partager. On passe maintenant aux favoris podcast. Donc je suis tombée sur le podcast de Jay Shetty. Je crois que ça faisait très longtemps que j'avais pas écouté un de ses épisodes. Jay Shetty, je l'aime beaucoup, c'est lui qui a écrit Penser comme un moine, dont je vous avais sûrement déjà parlé. Je trouve qu'il a une façon d'aborder les choses assez moderne et à la fois de façon assez simple. Et donc il a fait un podcast pour le début d'année, donc le titre du podcast, vous m'en voudrez pas pour mon anglais, c'est The Only 7-Step Goal Setting Method You Need to Become Who You Want to Be in 2024. Donc c'est le seul, grosso modo, la seule méthode avec 7 étapes pour fixer ses objectifs dont on a besoin pour l'année 2024. Alors, le titre est un petit peu racoleur, je dois bien l'avouer, mais le contenu par contre est juste incroyable et je vous en avais parlé un petit peu sur Instagram. C'est-à-dire que dans ce podcast, il explique que très souvent, quand on place des résolutions et qu'on n'arrive pas à les suivre, c'est qu'en fait, on a l'impression que chaque année, c'est l'année où tout va arriver. Où on va exploser au niveau de notre profession, on va découvrir tout de tout, on va faire des voyages extraordinaires, on va avoir des super relations, on va être trop fort en sport, etc. En fait, c'est super rare qu'on arrive à faire tout ça dans une année. Et il montre par exemple l'exemple des artistes qui, avant de faire une tournée mondiale, en fait prennent beaucoup de temps de préparation. Et ça m'a vraiment changé
un petit peu ma manière d'envisager l'année parce qu'il y a des années qui sont faites pour apprendre, il y a des années qui sont faites pour expérimenter, et il y a des années qui vont permettre de performer et il y a des années qu'on va vraiment dédier à notre épanouissement personnel et qui peut prendre diverses formes. Et je pense que ça m'a enlevé une grosse pression parce que l'année précédente, je vous en ai déjà parlé dans le premier podcast 2024, je me suis vraiment cramée parce que je pense que j'ai voulu tout faire. J'étais en phase d'apprentissage, mais en même temps, j'avais la fin de mon diplôme, donc une phase finalement de réussite. J'ai commencé le boulot, j'ai voulu tout donner pour le boulot, mais là pareil, c'est-à-dire que je suis encore en phase d'apprentissage, je suis toute nouvelle dans mon travail. Et en fait, d'avoir tout mélangé, je trouve que c'est parfois assez épuisant. Et donc, si vous avez besoin d'enlever un petit peu la pression pour 2024, je trouve que ce type de podcast peut vraiment vous apporter des clés hyper faciles à mettre en place. Alors c'est un podcast qui est en anglais malheureusement, mais si vous pouvez, si vous avez quelques connaissances en anglais, ça peut être un podcast quand même relativement facile à intégrer dans le quotidien parce qu'il donne vraiment des clés très concrètes et ça c'est vraiment super cool. Et enfin, le dernier favori est une série dont je vous parle régulièrement sur Instagram ces derniers temps, c'est Virgin River. Alors l'origine de tout ça, c'est ma grande sœur qui m'a conseillé cette série, surtout à mon retour de la Réunion. Je suis rentrée toute seule, j'ai mon conjoint qui y reste encore, il reviendra fin janvier. Et elle m'a dit, c'est une série un peu fleur bleue, on va dire, mais super intéressante et tu verras, ça reprend un petit peu, c'est un peu Dr. Quinn des temps modernes. Bon alors c'est un peu la même idée, sauf que c'est pas une femme médecin, c'est une infirmière. Ça se passe dans un endroit à la montagne, en Californie du Nord, donc vraiment dans la montagne, trop joli, les paysages sont vraiment magnifiques. Et c'est des relations humaines, mais où il y a quand même beaucoup d'entraide. On est vraiment dans cette ambiance de village et je trouve que ça redonne un petit peu du baume au cœur. Moi en tout cas, ça me fait beaucoup de bien de regarder cette série. J'ai pas encore tout fini, il me manque la dernière saison. Mais j'ai adoré passer du temps avec cette série, surtout dans un contexte actuel qui est un peu difficile et un peu déprimant. Je trouve que ça fait du bien aussi de pouvoir lâcher un peu du lest dans des séries où on profite simplement. Moi je sais que souvent je regarde, j'ai un grand sourire aux lèvres et ça c'est trop bien quand on a des moments où on peut un petit peu être dans du divertissement mais qui nous fait juste du bien et ça je pense que parfois on en a vraiment besoin. Donc voilà pour les favoris du mois de janvier. N'hésitez pas à me partager quels ont été vos favoris, que ce soit dans les mêmes domaines ou dans d'autres domaines. J'adore me poser de temps en temps avec vous pour parler de ces choses-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et en attendant de vous retrouver très vite. Prenez soin de vous.